Hendrix Ndelo, pour ne pas dire best of the best. Bonsoir José. Bonsoir Prince, le légendaire. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors, ça fait un moment qu'on t'a plus vu? Ben oui, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui. On m'a plus vu dans les médias, mais je suis présent, Voilà. d'une manière ou d'une autre. Je continue de travailler. Voilà. Je répète tous les jours. Je fais mes répétitions individuelles, mes répétitions collectives, c'est-à-dire avec le groupe. Oui. Et voilà, on est en train de préparer les lives, préparer des spectacles, Voilà. voilà, à travers D'accord. la ville. Donc, Alors, Étoile d'Afrique, c'est se faire découvrir, redécouvrir encore et encore, même lorsqu'on frappe très fort. On a toujours quelque chose à dire sur soi que les autres ne connaissent pas. Alors pour les téléspectateurs de cette émission Étoile d'Afrique, Star Afrique, qui nous regardent de partout, José Hendrix va parler un peu de lui, va nous retracer un peu sa carrière. Et est-ce qu'il peut commencer par quelque part tout de suite là? Bien sûr, par l'école. Hein. Comme je le dis partout où je passe, j'ai commencé à l'école gardienne parce que l'activité principale des élèves de l'école gardienne, c'est chanter, voilà. Jouer par-ci par-là. Et j'ai continué cette passion à l'école primaire, à l'école secondaire. Et c'est là que j'ai commencé à jouer dans l'orchestre de mon école. Mon école qui s'appelle Moamba. Et l'orchestre, c'était Ambastar. J'ai commencé là-bas et simultanément, je chantais à la chorale, le chœur Monseigneur Luc Gilland d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque la chorale des jeunes. Et voilà, de là, j'ai commencé à faire d'autres styles de musique, la pop américaine, ou le R&B, la musique classique, tout ça, etc. Est-ce que tout de suite, tu as senti que ça allait être sérieux ou c'est venu un peu plus tard? En tout cas, j'y pensais pas vraiment. Bon, il faut dire que ça a toujours été une passion. Et cette passion m'a toujours fait courir des risques, m'a toujours fait... Donc j'avais peur de rien en fait. Et je me disais que s'il fallait que j'en fasse un métier un jour, je le ferais avec plaisir. Déjà, je me souviens que je disais à mes amis, parce qu'on regardait souvent les dessins animés, et j'étais un expert en matière de retenir... les chansons des dessins animés et je savais les chanter. Je me disais qu'un jour... C'est la partie qui te plaisait le plus? Ah, ça me plaisait beaucoup. Les chansons de dessins animés, c'est toujours des hits en fait. En plus, c'est très bien fait. Hein. Très bien fait. Voilà. Alors je me disais qu'un jour je serais chanteur des chansons de dessins animés. Donc quelque part déjà, j'avais déjà l'idée de faire la musique. Et voilà, et donc je suis passé dans plusieurs orchestres pour faire des auditions. Par moments j'ai été rejeté. Par moments on me disait voilà c'est bien mais c'est pas encore assez bien. Alors je continuais comme un éternel insatisfait qui se respecte, je continuais de travailler, de fignoler mon art. Et je continue les auditions en même temps mes études. C'était pas facile de combiner les deux. De combiner les deux, parce que c'était très important aussi. Très important. Et je me disais, tiens, et mon père, heureusement qu'il était là, gloire à Dieu, il était là pour me dire que voilà, il faut à tout prix que tu aies ton diplôme et que tu sois un artiste respecté, respectable, etc. Donc voilà, et toujours dans le désir de vouloir mettre la barre très haut et de vouloir atteindre un certain niveau, je commençais à aller affronter les grands orchestres. Affronter entre guillemets, c'est-à-dire... aller toquer à la porte. Toquer à la porte pour me faire engager. Et c'est dans ce processus-là que je suis tombé sur un orchestre qui m'a fait voyager. Et voilà, c'est là que j'ai découvert... d'autres cieux, l'Angleterre. On a fait des tournées par-ci par-là. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. J'ai fait des grands festivals. Et avec toujours l'orchestre en question ou là c'est séparé? Non seulement avec l'orchestre, mais... Quel orchestre d'ailleurs? C'était l'orchestre Planète Élégance de chancelier des Imbossé, que je salue en passant d'ailleurs. Voilà. Monsieur le maman d'abord. Exactement. Et voilà, donc on a fait une tournée avec l'orchestre. Et puis bon, il a fallu que je puisse m'adapter, m'intégrer. Parce qu'il y avait quelque chose au fond de toi qui t'appelait aussi. Hein, toujours. Exactement, j'ai toujours ressenti ça. Alors je voulais m'exprimer et voir ce que je pouvais donner. Différemment. Différemment, voilà, dans d'autres styles. Dieu merci, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai rencontré plusieurs musiciens avec qui j'ai collaboré. Et on a cliqué directement dès qu'on s'est vu. Et à chaque fois qu'ils avaient des prestations, ils m'appelaient pour justement accompagner. Et je faisais d'une certaine manière partie de
de leur orchestre. D'accord. Et c'est grâce à ça qu'on a fait des tournées. Voilà. Etc. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Ouais. Éternel Insatisfait. Éternel Insatisfait. Malgré le fait qu'il y a eu cette tournée avec Planète Élégance, malgré le fait que tu as fait des rencontres au festival, je crois qu'il y a eu même un album ou un maxi single. Il y a eu 2 albums. 2 albums sur le marché, mais toujours pas satisfait. Jamais. Tu t'es embarqué dans l'aventure Best of the Best. Voilà, donc je suis revenu de l'Angleterre, je suis revenu à Kinshasa en 2008. Oui. Et voilà, j'ai commencé mon orchestre ici, Kiando. Oui. Bon, c'est-à-dire, c'était des amis, un ami qui savait gratter à la guitare, un autre à la basse. Kiando, qui veut dire Kiando? Kiando, il y a une petite anecdote derrière Okay. Kiando, ça veut presque rien dire. En fait. C'est juste un nom, c'est comme Serge. Ça veut dire quoi, Serge? Voilà. C'est juste un nom. Oui. Donc voilà. Donc j'avais un chien en Angleterre qui s'appelait Whisky. Ok. Et par moment, je l'appelais Whiskiando. Ah, Et il Whiskiando. m'arrivait de l'appeler Kiando carrément. Ok. Alors j'avais une amie qui chaque fois souvent venait à la maison, une Anglaise, et elle m'entendait dire souvent Kiando. Alors elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et un jour elle m'a dit, mais finalement quand tu vas rentrer au Congo, je pense qu'il faudra que tu appelles ton orchestre Kiando. Ah. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas. Quand je suis revenu au Congo, ça a commencé par, comment dire, la manière dont je voulais décrire mon style. Oui. Il fallait que je donne un nom à mon style. Alors, ton style à toi, ça rend un peu hommage à Whisky. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon, on me l'a déjà dit dans une autre chaîne, mais bon, D'accord. voilà, c'est comment dire, c'est pour nous les animaux, les chiens, bon, on les néglige, mais en Angleterre. Sous d'autres cieux, quand même, on prend soin. C'est un ami de tous les jours. C'est un être vivant. Okay. Voilà. Donc voilà, je l'ai appelé Kiando. Je me suis dit, ok, par rapport à ce que la femme m'avait dit, peut-être qu'elle me l'a pas dit par hasard, peut-être que ça pourra me porter bonheur d'une certaine manière. Ok, je vais appeler mon style Kiando, je vais appeler mon orchestre Kiando. Voilà. D'accord. Alors, Kiando est arrivé. Tu as passé un petit moment, mais j'ai dit toujours pas satisfait. Exactement. Tu t'es dit non, il faut que je prouve encore à tous nos amis peut-être du Congo que bon, voilà. José, c'est une voix, quoi. Exactement. Alors, tu es allé à Best of the Best. Il faut dire qu'avant Best of the Best, je vais le dire en exclusivité ici. Okay. Je ne l'ai jamais dit ailleurs. Okay. Mais avant Best of the Best, j'avais tenté de faire des auditions à Superstar. Ok. Parce qu'il y avait 3 saisons Superstar avant Best of the Best. Ok. J'ai essayé voilà, de me rendre aux auditions, mais bon, on m'a dit que j'étais pas assez bon. Ah. Ouais, bon, ce sont des choses. Ironie de l'histoire. Voilà. Donc j'ai essayé la première fois, la première saison, on m'a dit que c'était pas encore ça. Voilà. À la 2e saison, pas du tout. À la 3e saison, j'étais plutôt en train de faire les chœurs. Ok. Les chœurs pour avec l'orchestre qui accompagne, voilà, ok, d'accord. Et pratiquement, quand Best of the Best est arrivé, bon, je m'étais dit par rapport aux expériences passées, c'est peut-être pas la peine. Ça va pas donner et tout. C'est pas la peine. Alors, j'ai eu des amis qui m'ont vraiment, comment dire, poussé à fond, quoi. Poussé, ils m'ont motivé. Non, vas-y. J'y suis allé. Et cette fois-là, c'était Best. C'était la bonne. Fallait le dire. Bon, voilà, on sait qu'on est africain, mais bon, quand même, quand c'est bien, c'est bien. Non, mais il faut dire la vérité. Quand elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, il faut le dire. D'accord. Ça s'est bien passé, hein, du côté de l'Afrique du Sud. C'était super. Même déjà hier, j'en parlais à Lorraine, la Miss Vodacom, parce qu'elle travaille chez Vodacom, si je peux citer le nom, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Désolé. Ok. Bon, voilà. Et je disais que c'était une expérience que j'aimerais bien revivre. D'accord. Parce que je m'étais vraiment senti dans la peau d'un artiste, dans la peau d'un artiste qui est en train de faire son travail, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se faire connaître. Oui. On m'a bien logé dans un bel hôtel. J'étais dans le même hôtel que les P-Square. Voilà. Donc voilà, il y a le level. Il y a déjà le level. Tu te sens déjà que tiens, voilà, je viens de quelque part, là je suis quelque part, mais si je bosse encore un peu plus dur, je pourrais atteindre un certain niveau. Oui. Et donc j'ai rencontré Oskido, dont je ne connaissais pas vraiment la force de l'aura quand il était à Kinshasa. Parce que c'est quelqu'un de... Mais là-bas, tu as fait une autre lecture de lui. Oh, arrête, voilà. C'était terrible. Okay. Déjà, parce qu'on a fait plusieurs villes de
l'Afrique du Sud. Okay. Et déjà, quand on allait dans les aéroports, tout le monde voulait les saluer. La réaction des gens, voilà. J'ai dit, mais tiens, ça c'est une superstar ici. C'est une méga star. D'accord. Voilà. Alors, ça s'est bien passé, forcément, on va voir le produit fini, hein, qui est la Belle Signorita. Bella Signorita. On va le voir, mais là, on parle aussi un peu de José, un peu de ce que les Quinois disent, et aussi des autres personnes. On vous trouve assez timide, assez calme quand même pour un chanteur. C'est ce qu'on dit. Oui. Bon, d'abord, être calme, être réservé, ça ne veut pas dire être timide. Oui. Parce que mais selon les Quinois, ils disent « Ah, il est trop timide quand même ». Bon, ils veulent que... Bon, déjà... si j'étais timide, je ne serais même pas ici en train de te parler. Voilà. Et de parler devant la caméra. Voilà. Je n'aurais même pas la capacité de chanter devant des milliers de personnes parce que le stress qu'il y a derrière des compétitions comme Best of the Best, si vous n'avez pas une manière de gérer ce stress, la peur et tout ce qui vient avec, je pense que c'est pas la peine de se lancer dans ce genre d'aventure. D'accord. Donc, je suis juste quelqu'un de réservé. Oui. Je parle quand c'est nécessaire. Quand on me fait parler, je parle. Tu parles. Comme là, tu me fais parler, voilà. je vais parler. Et s'il n'y a rien à dire, vous ne dites rien. S'il n'y a rien à dire, je dis rien, j'observe. Voilà. Et quand j'observe, je vais parler en chanson. Ok. Je vais parler d'une autre manière. D'accord. Alors, il y a autre chose aussi. On dit que vous ne vous faites pas trop voir aussi à la télé, radio, médias. Vous n'êtes pas trop média. On se fait voir quand on a quelque chose à montrer. Parce que, selon eux, voilà, selon les Quinois, hein, ou bien tous ceux qui vous aiment bien, ils disent que bon, l'artiste, lui, il crée tout le temps le buzz, même s'il devient superstar, mais il cherche toujours une façon là de rester dans la tête des gens, même avec une phrase, même avec une tenue, quoi. Mais José, lui, c'est juste bon, j'ai un produit, je viens. J'ai pas, je viens pas. Et il trouve que ça ne vous aide pas, en fait. Bon, à chacun son truc. Hein. Moi, je vais quand même pas non plus forcer ma nature. Ok. Je suis quelqu'un d'assez discret, c'est vrai. Et je fais les choses en son temps, en leur temps. Et bon, je me dis qu'il faut que j'ai quelque chose d'important, de positif et de constructif à montrer à la télé. Parce que la télé, c'est un couteau à double tranchant. Ah oui. Il faut faire très attention avec la télé. Oui. Parce que quand on vous voit trop aussi, ben, déjà, sans rien dire, vous risquez de saouler les gens. Voilà. Hein? Il faut quand même un tout petit peu laisser les gens dans leur Vous cherchez un tout petit peu. Dire un peu, ah, ça fait longtemps, on l'a pas vu. Mais pourquoi pas? Comme ça, il faut se faire quand même désirer d'une certaine manière. Oui. Moi, je le fais pas exprès non plus. Okay. Mais quand je me fais pas voir, ça veut dire que je prépare quelque chose. Je prépare quelque chose et puis, bon, je reste pas non plus trop longtemps dans le silence. Tu te fais désirer comme la Belle Signorita s'est fait désirer aussi? Bon, les gens, je pense qu'ils aiment. La réponse, déjà, les réactions sont déjà assez positives. Oui. Et on est au début de la promotion de Bella Signorita. Et Bella Signorita va annoncer autre chose. Okay. Donc, très belle. Ah, j'ai reconnu la fille de tout à l'heure. Ah, tu l'as reconnue? Ah, je l'ai vue. D'accord. Allez, elle est toute belle. Osquido, on l'a vu, il a participé. Fally Ipupa aussi. Voilà. Comment ça s'est passé en fait, la grosse équipe qui a mis la main à la pâte? Encore une fois, c'était une belle expérience. Voilà. Parce que là, vraiment, c'est comme si je nageais avec des requins, avec des baleines. J'étais vraiment dans la cour des grands. Oui. Donc, si on doit commencer la jeunesse de Bella Signorita, elle a commencé avec mes doigts et ma guitare. Ok. Parce que je gratte un tout petit peu. Alors voilà, j'ai fait quelques accords et puis j'ai trouvé la mélodie, quelques simples paroles. Ok. Et après, je me suis senti un tout petit peu limité. Oui. Il fallait que je sois secondé par un maestro au nom de Maïka Mounan, parce que c'est lui le héros dans l'ombre derrière tous les arrangements, etc., programmation. Oui. Et de là, on est allé au studio d'une des chaînes de Kinshasa. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et de là, on a envoyé les fichiers à Osquido, qui a fignolé, qui a masterisé, etc. etc. Et c'est lui qui a regroupé l'équipe de filmage qui a réalisé justement Bella Signorita. Fally a intervenu à quel niveau? Fally est intervenu dans le studio justement de la chaîne de Kinshasa. À partir de Kinshasa? À partir de Kinshasa. Il y avait déjà l'intervention de Fally, dès le départ déjà. Hein? Déjà dès le départ, Fally d'abord, en passant, je dirais qu'elle a été très cool. Et je lui en suis très reconnaissant de la manière dont il m'a accueilli et de la manière dont il a collaboré avec moi. Donc j'ai vu comment il a vraiment
presque improvisé sa partie vocale dans le studio, parce que j'ai jamais travaillé avec lui auparavant. Et j'ai découvert comment il travaille. Il était vraiment connecté au monde de l'inspiration. C'est vraiment un artiste. Donc c'était super. Et j'ai découvert l'Afrique du Sud. On est parti jusqu'à Sun City. C'est la première fois que je vois Sun City. Et on est allé dans plusieurs villes. C'était vraiment une bonne expérience. Après La Belle Signorita, beaucoup de bonnes choses sont en train d'arriver. Un album carrément en construction, on peut dire. Bon, déjà Bella Signorita, c'est un album. Mais que ce soit un album de 3 chansons. Ah oui, ok. C'est un album de 3 chansons, mais c'est un album. Oui, mais parce que pour beaucoup, des gens, ils pensent que c'est juste une chanson promotionnelle pour te faire encore truc, mais ils savent pas peut-être qu'il y a deux autres titres derrière. Ouais, bon, il y a 2 autres titres derrière. Voilà, il faut le dire aussi. Il faut le dire, il faut préciser. C'est un album de 3 chansons. Il y a Bella Signorita. Parce qu'on a jusque-là, on a fait que le clip de Bella Signorita. Et Bella Signorita, c'est la chanson phare. Il y a Bella Signorita, il y a Crazy for You et Muselekete Dance. Muselekete Dance. Voilà, c'est là, c'est quoi? Tu vas faire danser les gens comme. Voilà, en fait, les 2 autres chansons, ce sont des chansons que j'ai improvisées en studio. Comme je n'ai fait qu'une semaine en Afrique du Sud, on n'avait pas le temps en même temps de faire les vidéos, de faire les productions, parce qu'il m'a fait, Oskido m'a présenté à plusieurs, comment dire, il m'a invité à plusieurs concerts pour me présenter à son public. Alors, il n'y avait pas le temps de répéter avant d'aller au studio. Alors, carrément, il m'appelait dans son studio, il me faisait écouter des sons, et dès que je me sentais inspiré, je commençais à improviser. À ce niveau, on peut dire que José est un peu satisfait? Parce qu'il s'est décrit comme étant un éternel insatisfait. Je suis content du travail. Mais il faut dire que quand je l'écoute, je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux. À chaque fois que j'écoute, je me dis, tiens, la manière dont j'ai commencé la note, j'aurais pu la faire d'une autre manière. La manière dont je l'ai terminée, j'aurais pu la faire d'une autre manière. Ou bien la respiration. Pas content, on peut dire. Bon, content, mais pas satisfait. C'est-à-dire, je me dis pas que, ok, c'est super. À ce niveau, alors, de ta carrière, tu en es où, degré satisfaction? Je suis... 10%? Je suis reconnaissant par rapport à tout ce qui m'arrive. Très reconnaissant parce que la musique, c'est pas un métier facile. La raison pour laquelle il y a plusieurs parents qui n'aimeraient pas que leurs enfants fassent la musique. Même les musiciens eux-mêmes, ils sont réticents. Ils trouvent que il faut être un vrai combattant dans la chose. Exactement. Donc je suis reconnaissant. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à la nature. Je dis merci à tous ceux qui croient en moi. Parce que j'ai commencé depuis... Mais tu en veux encore plus. J'en veux encore plus. Par rapport à la passion. En fait, j'ai envie de chanter plus, j'ai envie d'expérimenter plus de styles. C'est pas que j'ai envie de devenir une plus grande star, pas nécessairement. Mais j'ai envie de... Parce que moi, d'abord, mon désir principal, c'est la musique. Chanter, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc j'ai envie de faire plus de musique. Et si les gens, par rapport à la musique que je vais faire, s'ils adhèrent, s'ils aiment ma musique, ben, peut-être que ça fera de moi quelqu'un de plus grand. Mais voilà. Donc, allez, on reste dans cette optique-là. Je vais te faire découvrir un titre d'un ami à toi d'ailleurs. Il s'appelle J.R. Marot. Ah, super, ok. Ah, ça c'est un autre guerrier, un autre combattant. Il s'appelle J.R. Marot, après avoir quitté Wenge Musica Maison Mère, là où il évoluait, et maintenant il fait carrière solo. Il vient de sortir son tout premier opus, intitulé Meka Supu. Super. Voilà. Et Malembe est tiré bien sûr de ce maxi single Meka Supu. On regarde le clip Malembe dans la rubrique découverte. Voilà, c'est parti avec ici, spécial cinéma pour toi et dessin animé mélangé. Ah bon, comme tu étais, voilà, cinéma, on reste toujours, c'est le même credo, hein. Si tu étais un film. Si j'étais un film. Ouh là là. Si j'étais un film, il y a plusieurs films que j'aime. Mais tu dois être un seul. Un seul. J'aime beaucoup les films de super-héros depuis que je suis petit. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Dans les super-héros, on en a plusieurs. On a Superman, on a Batman, on a... Je les aime tous. Parce mais il faut être un. Il faut être un. Bon, je vais donner la raison pour laquelle je les aime tous. D'abord, parce qu'ils ont deux identités. Il y a toujours un alter ego. C'est-à-dire, il y en a un qui est humble. Il y en a un qui est effacé. Et l'autre qui est super puissant. Et l'autre qui est super puissant. Et j'aime bien le côté humble du super-héros. Alors, tu serais quel film? Je serais Superman. Tu serais Superman. Voilà. Alors, si tu étais un réalisateur? Si j'étais un réalisateur? Oh, Spielberg. Spielberg. Si tu étais un documentaire? Un documentaire? Waouh.
J'aime bien les documentaires animaux. J'aime bien regarder comment les animaux survivent dans la jungle. Bien que c'est les plus forts qui l'emportent sur les plus faibles, mais j'aime bien voir un peu comment la nature si évolue. Si José était un acteur? Un acteur, j'ai tendance à... Souvent, je vais sur YouTube et je regarde la philosophie de Will Smith. Et tu aimerais bien pour Will Smith? En fait, j'aime bien son mental. Oui. J'aime bien sa force mentale, j'aime bien son éthique de travail, j'aime bien la manière dont il est motivé à toujours vouloir faire plus et se surpasser. Je sais que tu es un homme, un vrai, ça, il n'y a pas à discuter. Bon. Mais si tu étais une actrice? Si j'étais une actrice... Ouh là là, si j'étais une actrice... Difficile à dire, mais comme je l'ai déjà rencontrée une fois, je dirais Angelina Jolie. Angelina Jolie. Alors, si tu étais un dessin animé? Un dessin animé. J'aime bien le Roi Lion. Ça me fait rigoler. Si ou bien le Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Si tu étais la musique? Si j'étais la musique. La bande sonore d'un dessin animé ou d'un film, entre les deux, tu choisis un seul. J'ai pas bien compris. Entre la bande sonore d'un film ou d'un dessin animé. Entre les deux, tu dis, je serais par exemple la bande sonore du film Titanic par exemple, ou soit le dessin animé telle chanson. Bien, il m'arrive souvent de fredonner une chanson de dessin animé, l'infini dont nous sommes sentinelles, harmonie à portée de nos ailes. C'était Il était une fois l'espace. Il était une fois l'espace. Voilà, j'aime beaucoup cette musique. Donc, tu serais la bande sonore de Il était une fois l'espace. Voilà. Merci. On a fini avec Ici. On va clôturer, bien sûr, avec l'agenda de José Hendrix. Après ceci. Et on va avoir ton actualité future. Ce que tu es en train de prévoir. Qu'est-ce que tu as mis sur pied? Comment ça se passe? Quand? Où? Et comment? Ok. D'abord, l'actualité, c'est Bella Signorita. Je ne fais qu'insister dessus parce que c'est déjà sur le marché. D'accord. Et voilà, donc on est en train de préparer des shows Bella Signorita. Oui. Et les chansons qui vont accompagner justement cette chanson phare. On prépare des spectacles. On est en train de travailler toutes les semaines à mon siège de Bandal. Ce même siège est un endroit qu'on est en train d'emménager comme espace culturel. D'accord. C'est-à-dire, c'est un lieu où non seulement José Hendrix va faire ses productions à lui, il va faire des petits... Il peut donner la place aussi aux autres. Bien sûr. Voilà. Donc, je ferai des concerts acoustiques, dont le premier sera ce samedi 31 à Bandal. Je vais faire un concert acoustique. Donc déjà, ce samedi 31, il y a déjà un show Belle Signorita. Voilà. Et déjà un petit show acoustique, calme, ça sera calme, mais bon, voilà. On peut avoir l'adresse, la référence? Bien sûr, l'adresse c'est Bandal Mollard. Sur l'avenue Volcan numéro 12. Bandal Mollard, Volcan numéro 12. Je peux donner des références comme Maman Colonel ou bien Hôtel Aurélise. Et ça va commencer à 18 h, on est ponctuel. Voilà. Et, il faudra payer un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Et puis il y aura de la boisson à l'intérieur. Pas trop méchant d'ailleurs. Pas trop méchant du tout. Voilà. Et, donc à part ça? Et à part ça, donc je suis en train de préparer quelque chose. J'aime toujours mettre la barre très haut et je me prépare par rapport à cela. J'aimerais faire une tournée communale. Parce que comme vous avez dit... Jouer dans chaque commune. Dans chaque commune et jouer à volonté. Comme j'ai dit, ma passion, moi, c'est la musique. Mon premier plaisir à moi, c'est d'être sur scène et de partager ce que j'ai avec le public. Et j'ai envie de le faire vraiment dans la ville de Kinshasa, aller dans toutes les communes, etc. Il y a sûrement des sponsors qui m'écoutent et j'aimerais bien qu'ils mettent la main à la pâte s'ils veulent bien. Oui, parce que seul c'est difficile. Voilà, et faire des tournées interscolaires. Je veux aller dans les écoles. J'aimerais apporter un message aussi aux enfants par rapport au rêve. On parle souvent du rêve américain, mais le rêve africain, il existe. Il existe aussi. Voilà. Merci, c'était José Hendrix. Belle Signorita, déjà sur le marché, en vente partout on peut dire. Partout, pas encore, mais il est encore dans les shops de mon sponsor. Dans des shops de pour l'instant que vous connaissez. Voilà, que tout le monde connaît. Voilà, donc passez d'abord là-bas premièrement, et ensuite... Et incessamment, très bientôt, ça va faire tache d'huile partout. D'accord, merci beaucoup, c'était Star Africa ce soir avec José Hendrix Ndelo, messieurs 10-10-10, best of the best. Voilà, et ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. On vous dit merci. Au revoir et à la prochaine. Comme il a fait Belle Signorita, j'ai dit ciao Bella. Ciao Bella, ciao Bello, ciao Bella.